Ouais, la famille, je suis bien arrivé à Dubaï. Donc là, je viens de passer les portiques là-bas pour les vérifications, etc. Quand on rentre sur le territoire. Là, je vais aller récupérer mes bagages parce que j'ai pas encore récupéré les bagages. Ensuite, j'irai voir un ami à moi qui va me ramener les clés du véhicule pour mon séjour, mon petit bébé qui m'attend. Et ensuite, j'irai à l'appartement directement. On se retrouve directement après une fois que j'ai récupéré les clés du véhicule. À tout de suite. Bon la meuf, c'est bon, j'ai bien récupéré les clés du véhicule. Ils sont juste là. Voilà les clés de mon petit bébé qui est en train de m'attendre depuis tout à l'heure que j'ai abandonné. Ici, j'ai tous les papiers de la location avec le contrat, tout ça. Et puis ma valise et mon sac à dos tout simplement. Donc la voiture, elle est rangée au numéro 74 dans le parking. Il est sur 3 étages, dont un qui est dehors. Et le problème, c'est qu'à chaque étage, en fait, il y a le numéro 74. À chaque étage, il y a tous les numéros, mais il y a le 74 à tous les étages. J'ai déjà fait un étage, j'ai pas trouvé. Là, je suis au 2e étage et normalement, elle devrait être à cet étage. En tout cas, je vais la chercher et on se retrouve directement dès que je l'ai trouvée. J'ai enfin trouvé ma voiture. Elle est juste là, elle est garée au numéro 74 comme prévu. Elle est toute propre. Je vais vous la montrer maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez. Dites-moi également c'est quoi votre voiture préférée. Moi, je vais juste ranger dans ce petit bijou qui est juste là ma valise. Je vais ranger mon sac et on va prendre la route pour aller acheter quelques affaires et rentrer à l'appartement. Bon la mif, comme prévu, je suis parti au centre commercial. Là, je me suis pris un petit repas avant d'aller faire le magasin. Je vais acheter quelques vêtements, une paire de chaussures ou quoi, si je trouve des trucs qui m'intéressent. Et on se retrouve directement à l'appartement, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Check. Je sors du centre commercial, KO, ça y est, je suis pressé de rentrer à la maison pour dormir. Alors j'ai pris une petite paire de chaussures Armani et un petit survêt Nike. Je vous les montrerai directement après. Là, il y a mon petit bébé qui m'attend. On va rentrer directement à l'appartement. Une fois arrivé, je vous montrerai ce que j'ai acheté comme je disais. Et puis bah, on se retrouve directement là-bas. Check. Ça y est, je suis arrivé à l'appartement. Je suis KO, là, je suis fatigué. Donc voilà, j'ai ma valise juste ici. On va appeler l'ascenseur et on va aller dormir, faire une bonne sieste, je pense. Ouais la meuf, donc comme vous aurez pu le voir hier, je suis bien arrivé à l'appartement tranquillement. Je suis arrivé assez tard, le voyage a été assez long. Donc je suis rentré, j'étais vraiment KO, fatigué, j'ai pris une douche et j'ai dormi. J'ai pas eu le temps de filmer quand je suis arrivé à l'appartement, etc. Bref, pour aujourd'hui la meuf, gros programme. J'attends un chauffeur qui doit venir me récupérer d'ici une petite demi-heure. On va aller dans le désert, donc faire différentes activités, du quad, du buggy. Ensuite le soir il y aura un spectacle avec le repas, etc. Donc voilà, j'espère que je vais kiffer. Je vous mets un petit timelapse, moi je vais me changer ou je mets un petit pull. On se retrouve directement après dans le désert. Check. Donc voilà, là je suis dans une espèce de, comme vous pouvez voir derrière, supermarket. C'est une espèce d'air comme ça juste avant d'arriver où il y a les quads, les buggy, etc. dans le désert. C'est pour acheter la nourriture, des choses à boire, etc. Donc je vais faire des petites courses. Après on va directement faire du quad ou du buggy. En fonction de ce qu'il y a là-bas, je vais choisir et je verrai ce que je ferai. On se retrouve directement après. Check. Donc voilà la meuf, il y a un petit problème. C'est que je me suis perdu. Bon, là j'ai perdu tous mes compatriotes. Bref la meuf. Je retrouve les autres, on se retrouve. C'est fini pour le quad, buggy, etc. On a tout rangé, on est à pied. Là, on va prendre le 4x4 et il va y avoir un chauffeur qui va nous faire du safari dans le désert. Il va s'amuser, il sait ce qu'il fait. Contrairement à nous, parce que nous, une fois sur deux, on tombe en quad ou quoi. Lui, en tout cas, il sait ce qu'il fait. Donc là, on va faire le safari. Je vous snap tout ça, je vous filme tout ça. Ne vous inquiétez pas, la meuf. Ça bouge pas. On est ensemble. C'est le début d'une grande aventure de voyage. On a redéposé là, le 4x4, juste là-bas, on l'a redéposé. Donc voilà. Voilà, c'est un truc à faire, c'est magnifique. C'est vraiment des expériences que je vais garder. Là, il y a l'Éden, c'est l'appel à la prière. Donc voilà, c'est quelque chose aussi de typique au pays musulman. Et c'est quelque chose de magnifique. À chaque heure de la prière, il y a l'appel à la prière, comme on peut l'entendre derrière. Et voilà. Là, on va aller dans un camp avec buffet, etc. Des spectacles, cracheurs de feu, etc. Je vous filme tout ça et on se retrouve directement là-bas. Check. On est arrivé sur le camp directement où il y a les spectacles, etc. La nourriture et tout ce qui va avec. Donc, on va aller directement là-bas. Je vous filmerai les spectacles, ce qu'il y a à manger, le buffet, etc. Et voilà, tout simplement. Là, tu fais la musique, sinon je vous aurais montré un peu plus mes talents. Check. On est en train de manger. Ils nous ont installé dans une espèce de une salle VIP comme ça, un buffet. Et ils nous servent à manger, ils nous servent tout ce qu'ils ont à manger. Là-bas, il y a les spectacles. Donc là, je vais manger directement. Et après, quand je vais regarder les spectacles, je vous filmerai tout. Wallah, j'ai jamais mangé une viande aussi bonne que celle-là. Même dans les grands restaurants, des grandes entrecôtes, des gros beefsteaks. Wallah, c'est la meilleure viande que j'ai mangée. Ça là, c'est ça là, le poulet là, comme ça. Et les cuisses de poulet comme ça. Wallah, c'est la meilleure viande que j'ai mangée de toute ma vie.
Fin de journée, ça y est, j'ai fini de manger, tous les spectacles sont finis. Donc là, direction l'hôtel, check. Donc voilà la meuf, je suis bien rentré à l'appartement, fatigué de la journée, mais en tout cas j'ai kiffé, que ce soit le quad, le buggy ou le repas le soir dans le désert. Donc maintenant je vais aller prendre une petite douche, je vais dormir tranquillement parce que demain j'ai un gros programme qui m'attend. Demain c'est une grosse activité, une grosse expérience que je pense que j'oublierai jamais. Donc voilà, je vais aller dormir et on se retrouve directement demain. Check. Voilà meuf, donc voilà, bien réveillé, j'ai bien dormi. Aujourd'hui, journée un peu particulière, journée un peu spéciale. Donc voilà, hier j'ai passé une superbe journée dans le désert. J'ai kiffé que ce soit le quad, le buggy ou le spectacle avec le repas le soir dans le désert. Mais aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, un peu particulière parce que dès le réveil, j'ai une sensation en moi, un peu d'adrénaline alors que je suis pas encore sur le lieu de l'activité. Mais j'ai un peu de stress comme ça parce que je vais faire une expérience que je veux faire depuis très longtemps. Mais jamais les conditions étaient toutes réunies, que ce soit l'environnement ou alors la météo. Ou il y avait toujours un petit truc qui faisait que j'étais pas prêt à le faire. Aujourd'hui, je suis prêt. J'espère qu'il y aura aucun imprévu qui va faire que je puisse pas le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis prêt à passer à l'acte et à faire cette activité aujourd'hui. Je vais terminer de me préparer. On se retrouve directement sur le lieu du rendez-vous. Check. Voilà, je suis enfin arrivé sur le lieu du rendez-vous, le lieu de l'activité tant attendue. Ce rêve que j'ai depuis très longtemps et que je souhaitais réaliser. Mais à chaque fois, il manquait un petit truc. Soit c'était le temps qui allait pas, soit c'était le lieu, etc. Et là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, tout est réuni pour que je puisse sauter le cap et que je fasse cette activité. Donc pour ceux qui l'auront compris, je vais faire un saut en parachute. Donc c'est une expérience, on m'a dit que c'était l'expérience d'une vie, qu'il fallait le faire une fois dans sa vie. Et là, je vais le faire à Dubaï parce que toutes les conditions sont réunies. Grand soleil, ciel bleu, décor magnifique et je vais sauter au-dessus de la palme. Donc la palme, c'est dans l'eau à Dubaï. De toute façon, vous verrez, parce que j'ai pris un moniteur avec moi qui va faire le saut à côté de moi et qui va me filmer pendant toute l'expérience. Donc voilà, j'espère que je vais kiffer, j'espère que je vais retrouver cette adrénaline parce que c'est une adrénaline que j'ai perdue. Donc peu importe le manège que je fais, tout ce que je fais, j'ai plus de sensation d'adrénaline, de vitesse, etc. Et j'espère que là, avec la chute libre, je vais retrouver tout ça. Donc voilà, je suis arrivé sur place, je vous mets un petit timelapse et on se retrouve directement après. Check. Ça y est, ils nous ont expliqué juste à côté dans la salle comment mettre la tête au moment du saut, comment mettre les pieds au moment de l'atterrissage, comment se tenir au moniteur qui sera derrière, etc. Toutes les explications nécessaires. Donc là, j'ai le cœur qui palpite un petit peu, mais je suis pressé de le faire. J'espère que je vais avoir l'adrénaline attendue. Je vous mets un petit timelapse et on se retrouve après. Check. Voilà, il m'a mis le harnais, tout ça. Il m'a expliqué comment faire dans l'avion et pas dans le saut. Donc j'espère que ça va le faire. Et je vous mets un petit timelapse encore une fois, on se retrouve après. Check. Do you want to say something to your friends and family? If I die, I can speak in French. Of course you can. Voilà, mais si là je meurs, et ce sera ma dernière vidéo. J'irai à mon caméraman qui est juste ici de mettre la vidéo sur YouTube quand même. J'espère que ça va le faire et on se retrouve directement après. Check. Ready to skydive? Let's go. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume.
The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Welcome back. Tell me all about it. Was good? Awesome. Incredible. Oh my god. Pour la mif, incroyable. C'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. Peu importe ce que j'ai fait, que ce soit des attractions, des voitures, ce que vous voulez, c'est le meilleur truc, la meilleure expérience que j'ai faite toute ma vie. D'en haut, c'est une sensation incroyable, la sensation de chute libre, c'est... On se retrouve après, on se retrouve après, on se retrouve après. Check. Voilà mif, donc voilà, je suis bien rentré à l'appartement. Donc journée incroyable avec des sensations exceptionnelles. Je vais essayer de vous faire un petit débrief pour vous expliquer un petit peu les sensations, les ressentis pendant le saut. Tout simplement, pour commencer, le moment où j'ai le plus peur, comme beaucoup le pensent, c'est pas au moment du saut, c'est pas au moment où j'ai sauté dans le vide, mais c'est au moment où l'avion il prenait de la hauteur. Plus l'avion il montait en altitude et plus je voyais le sol s'éloigner, plus je paniquais, plus mon cœur il accélérait. Donc tout simplement, pourquoi? Parce que les tours ici, elles sont immenses, que des buildings gigantesques, et je les voyais toutes petites comme ça, rikiki. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on était vraiment haut, parce qu'en fait, on fait un saut de 4000 mètres d'altitude, c'est-à-dire 4 km en hauteur. Donc ensuite, quand on arrivait à 4000 mètres, on était à l'altitude nickel pour sauter. La porte s'est ouverte. Donc quand la porte s'est ouverte, il y a eu tout le vent qui est rentré dans l'avion et j'ai eu un peu comment dire, j'ai été oppressé, un peu de mal à respirer, et le moniteur qui était avec moi, il m'a dit bon, va falloir sauter. C'est là qu'on va sauter. Il a ouvert la porte, il s'est approché de la porte et à ce moment, j'ai pas eu trop peur. J'ai vu le vide et j'ai sauté tout simplement. Et tout ça, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, à ce moment, on pense plus à rien, on oublie tout, c'est une sensation incroyable et tout simplement voilà. Je sais pas comment expliquer, je trouve pas les mots exacts pour expliquer la sensation, mais c'est quelque chose d'unique. Donc j'espère qu'un jour vous aurez la chance de pouvoir réaliser cette expérience. Je vous le souhaite en tout cas, c'est tout le malheur que je vous souhaite de faire ce saut, parce que c'est un truc que je pense que je vais garder toute ma vie. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram et mon Snapchat. Tout mon séjour à Dubaï a été sur Snap et Instagram. Vous avez pu voir tous les jours ma vie, ce que je faisais, les activités que j'ai faites. Donc voilà, abonnez-vous en masse, je compte sur vous et je vous dis à bientôt. Ciao, je vous aime.